Ces compositions nous accompagnent depuis longtemps au point de faire partie de notre vie. Je reçois carrément une légende aujourd'hui. Bienvenue dans le Face à Face d'Éric Serra. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RTL TVI et bienvenue à vous, Éric Serra. Merci. Merci de nous rejoindre. Je suis très embêté parce que j'ai 1000 choses à vous demander et puis l'émission elle est relativement courte, alors on va procéder avec ordre et méthode. Okay. On va parler vite. On va parler vite, oui, très très vite, comme ça personne ne nous suivra. On va d'abord parler de ce festival, puisque vous êtes là d'abord pour ça chez nous, de ce festival du film international de Bruxelles. Je n'ai rien d'autre devant moi que le président du jury du festival pour l'aspect fiction du festival. Est-ce que je me trompe jusque-là? Oui, voilà, j'ai l'honneur d'être président du jury du Festival international du film de Bruxelles. Ouais. C'est un plaisir et un honneur, oui. Est-ce que c'est un exercice que vous connaissez déjà? J'ai déjà fait ça 2-3 fois dans ma vie, oui. Ouais. Oui, oui. Comment est-ce qu'on juge le travail des autres? Est-ce qu'il y a un petit stress où vous abordez ça de façon... On ne se connaît pas, c'est la première fois que je vous rencontre. Vous avez l'air assez cool. Non? Je suis assez cool, oui. Et oui, non, moi j'aborde ça franchement très simplement et purement à l'émotion, c'est-à-dire que je juge pas, je dis juste ce que j'en pense. À la fin, je vais débattre avec les autres membres du jury, essayer de défendre ce que moi j'aurais aimé, mais sans notion... Enfin voilà, je suis pas spécialement très cinéphile, mais par contre, j'ai... Ah c'est vrai, ça c'est intéressant, pas spécialement très cinéphile, non, ça veut voilà, dire oui. quoi, aller au cinéma, regarder des films à la maison, vous n'êtes pas du genre à regarder 2 films par jour par exemple? Ah non, pas du tout, non. Je vais très peu au cinéma, je regarde très peu de films, mais j'aime ça, hein, j'adore ça, mais je suis pas spécialiste, quoi. Je ne pourrais absolument pas être critique cinématographique, mais en même temps, par contre, je suis quelqu'un de sensible, donc voilà, je ressens des émotions et je vais plutôt juger avec ça. Voilà. Presque un œil de spectateur. Oui, voilà, oui. Et puis, je suis sûr que certains autres membres du jury se chargeront d'être beaucoup plus spécialistes que moi. Et si par exemple on vous demandait de juger uniquement la musique du film, est-ce que là vous auriez un œil, en l'occurrence une oreille plutôt, complètement différente? Disons que là, effectivement, je m'y connais plus techniquement s'il fallait le faire, mais enfin là, c'est pas le cas. Hein. Là, on juge on doit remettre le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice. Ça va, vous avez tout le cahier des charges en main, c'est voilà, bon. Non, puis en plus, même si je suis pas très cinéphile, ça fait quand même très longtemps que je travaille dans ce métier, dans ce domaine. En plus, avec des gens plutôt talentueux comme Luc Besson ou quelques autres avec qui je travaillais. Du coup, j'ai quand même quelques notions, mine de rien. Je m'en rends compte tout simplement en voyant les films. Je vois effectivement des faiblesses, même techniques. Donc, voilà. Mais voilà, je vais pas être pointilleux côté technique, quoi. Eh bien, premier exercice, Éric Serra, vous allez juger la bande-annonce du festival. Encore un petit mot sur ce festival. C'est important de décerner des prix, d'avoir des festivals, de se retrouver. Ça n'a pas un petit côté scolaire, comme ça, de donner des bons et des mauvais points? En l'occurrence, surtout des bons. Si, sûrement, mais... je sais pas, moi, je me suis pas posé cette question. Je suis invité pour faire ça, ça me fait plaisir, ça m'honore. Inversement, quand j'ai reçu des prix dans ma vie, ça m'a fait très plaisir. Mais je garde quand même toujours à l'esprit que c'est pas pour ça qu'on fait ce métier. Ils sont où chez vous? Mais ça fait plaisir toujours, c'est sympa, quoi. Ils sont où ces prix chez vous? Sur la cheminée, bibliothèque? Non, ils sont posés sous une table en verre dans mon studio. D'accord, on saura tout. C'était une question très importante, je voulais qu'on aille au bout de cette question. Maintenant, la question vraiment bateau, et forcément, quand on dit bateau, on écoute ça. Forcément.
Mais en même temps, il y a des gens qui, si on ne le fait pas, ils vont dire mais il est là et on n'a pas écouté le Grand Bleu. Donc, est-ce que ça vous agace? Non, ça m'agace pas. C'est un petit peu frustrant parce que... Parce qu'on résume tout à ça. Voilà. Mais en même temps, je le comprends. Ça a été un tel succès. Ouais. On a fait très court, hein, l'extrait, très court et très discret. Hein. Style vraiment pour rappeler quelque chose. Non, mais ça a fait un succès phénoménal. Ouais. C'est ma plus grosse vente de disques de très loin. Donc je comprends que voilà, il y a des gens que ça a tellement marqué. Mais de même que, je sais pas moi, Jean Reno dans Les Visiteurs ou... C'est ça. Ou même Luc d'ailleurs, hein, Luc Besson tout simplement. Il faut traîner on lui un parle succès, surtout ouais. du Grand Bleu. Mais bon, on a fait plein d'autres choses depuis, dont en plus des gros succès aussi. Mais malgré tout, il y a ce truc-là. Donc non, ça m'agace pas. Mais disons que quand quelqu'un me parle d'un autre film, ça me fait plaisir. Eh d'accord, je suis forcément tombé dans le piège, mais je m'y attendais un tout petit peu. Je vous avais dit plein de questions, on va même faire des réponses assez courtes. Rencontre avec Luc Besson, très importante, je suppose. Genre de rencontre qui change une vie? Ah bah bien sûr, oui. Oui, Ouais. oui, on s'est rencontrés quand on avait 18 ans, on a démarré ensemble. Son premier court-métrage était ma première musique. Ouais. Et bien évidemment, ça a eu une grosse influence sur ma vie. Mais je ne peux pas savoir à quel point, puisque je n'ai pas connu l'autre vie qui n'a pas eu lieu. Là, vous la connaîtrez un autre jour, c'est pas grave. James Bond, Oui. souvenir positif, négatif? Oui, avec du plus et du moins, mais enfin globalement avec le recul du plus, parce que j'ai la chance et l'honneur de faire partie de l'histoire de James Bond, donc bien sûr que c'est un honneur. Vous êtes complètement dans la musique et pourtant vous n'êtes pas une rockstar, c'est-à-dire je suppose que les fans ne vous courent pas après dans la rue non plus, donc ça doit être cool aussi pour aller au restaurant et vivre votre vie de tous les jours. Vous auriez eu envie d'être une rockstar? Enfin, qu'on me court après, Ouais. qu'on me laisse pas tranquille, non. Par contre, faire de la scène, parce que pour moi c'est plutôt Ouais, ça que ça c'est veut ça, dire ouais. être une Et chanter. rockstar. Faire de la scène et des tournées mondiales, oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs un peu ce que je fais quand même parallèlement à mes musiques de film. Hein. J'ai un groupe et je tourne. Et j'ai travaillé longtemps avec Ouais. Jacques Higelin, Ouais. j'étais son bassiste et chef d'orchestre. Donc j'ai connu la vie de rockstar pendant des années et j'adore ça, quoi. J'adore être en tournée, j'adore... ah oui, oui. Avec aussi la vie d'hôtel en hôtel. Ouais, Justement, ouais, c'est j'aime ce bien qui, ça. à mon avis, c'est vraiment ce qui va être au cœur de la question du téléspectateur. Et quand je dis mais à mon avis, forcément je le sais, puisque j'ai mes fiches. Et c'est Sylviane de Waterloo qui vous la pose. Éric Serra, vous considérez-vous aussi comme un chanteur? Parce que ça, les gens l'ignorent souvent. Disons que je suis chanteur, oui, Ouais. effectivement, puisque je chante sur scène, j'ai fait un album de chanteur. Mais je ne suis pas effectivement un chanteur naturel, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas un truc très naturel pour moi de chanter. Donc j'ai été obligé de travailler. Je travaille toujours, évidemment. Je prends des cours. Ouais. Et je suis réellement beaucoup plus musicien naturellement. C'est-à-dire que j'ai toujours joué de la musique, alors que je n'ai jamais chanté sous ma douche, par exemple. C'est pas un truc instinctif. Et est-ce que vous chantez partout? Ça, c'est la question suivante. C'est l'humeur de l'invité. On va vous montrer quelques émoticônes, hein, genre d'émoticônes qu'on utilise quand on envoie un message, un texto sur son portable. Quelques villes, Éric Serra, Bruxelles, Le Caire, Londres, New York, Paris. Quelle est la ville qui vous fait le plus vibrer? Alors, vous avez dit Bruxelles, Le Caire, Londres, New York, Paris. Oui, c'est ça. Oh, franchement, ça dépend pourquoi. Ça ne nous regarde pas. Au niveau artistique, dirons-nous. Ben non, mais ça dépend pourquoi. Paris, c'est la ville dans laquelle je vis, qui est une ville sublime. Mais il n'y a pas une ville où vous êtes, où vous avez vraiment envie de créer, vous savez, ce genre de ville qui ressemble un peu à une pile électrique, qui vous donne vraiment envie de vous surpasser, d'être meilleur que ce que vous êtes encore? Non, parce que des villes qui m'inspirent. En fait, les villes, en règle générale, j'aime bien tous ces endroits qu'on a vus là. J'aime bien ces villes-là pour aller passer quelques jours. J'aime beaucoup les énergies de ces villes-là qui sont très différentes.
Mais par contre, ça m'inspire pas forcément. Ah oui, moi, je suis beaucoup plus inspiré dans la nature. Ouais. Ah oui, c'est pas le côté ville. Petit message à l'attention du réalisateur, de notre réalisateur, ça sert à rien, il choisira pas. Donc ça sert à rien de les remettre, il ne choisira pas. Bon, mais tant pis, j'avais une surprise à vous proposer, je suis plus sûr d'avoir envie. Allez, oui, on va quand même vous proposer la surprise. Il fallait que je choisisse. Ah mais c'est trop tard maintenant, allez, on y va. Allez, tiens, pour vous punir, une question d'un artiste belge, vous ne le connaissez peut-être pas, mais écoutez bien sa question parce qu'il va falloir répondre. Alors, j'ai appris que certains poissons étaient aveugles. Comment est-ce qu'ils savent qu'ils arrivent au bout de l'aquarium? C'est Jean-Luc Fong qui vous pose cette question. Et là, je vois un grand point d'interrogation dans votre regard. Débrouillez-vous, le grand bleu, c'est vous. Après tout, donc les histoires de poissons, on est bon. Ça vous plaît, l'humour absurde, comme ça, un peu surréaliste, comme on dit à la belge? Non, mais ceci dit, ça n'a rien d'absurde. Ah bon? Ça vous semble logique, vous? Oui, on sait tous qu'ils ont des radars et qu'ils savent très bien où est le... Ah oui, mais alors vous répondez répondez d'une façon très scientifique à une question qui, connaissant notre ami Fong, est complètement surréaliste. A priori, n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Ben, pourtant, si, elle est totalement scientifique, sa question. Bon, ben ok, voilà, on a fait le tour. Non, bien sûr qu'on n'a pas fait le tour, j'ai encore mille choses à vous demander, mais on est censé faire la promo aussi. Eric Serra a rappelé que c'est le Festival du film international de Bruxelles. On en a parlé, donc l'affiche est là, vous allez avoir du pain sur la planche. On compte sur vous pour avoir un beau palmarès. Et on termine par un petit selfie cette émission en vous remerciant d'avoir été avec nous. Vous allez vite constater à quel point je ne suis pas le roi du selfie, mais ça c'est un détail. Merci.